Je vais chercher le thé. Rodia! Entre. Eh ben, Rodia, qu'est-ce que tu racontes? Ah, Zoumikine, tu es le meilleur de nous tous. Et toi, t'es bien le plus miteux. Vrai, tu nous as tous dépassés, hein. Rien que ça d'élégance. Oh, et l'écran vaut le bijou. Oh, depuis combien de temps tes gens négligent-ils de balayer ce palais? La couche de poussière qui est sur tes livres atteste une splendide oisiveté. Je n'ai plus de sang. Moi non plus. Et je m'en fiche. Je viens t'offrir quelque chose de mieux. Il y a au marché aux puces un certain libraire qui répond au nom de Kérounimov, qui s'est mis en tête de publier des brochures, soi-disant sur les sciences naturelles. Ça s'enlève comme des petits pâtés. Voici par exemple 2 grandes feuilles de texte allemand pour examiner si, oui ou non, la femme est une créature humaine. Hein? C'est beau la littérature. Je touche pour ma traduction 6 roubles par feuille. Comme je ne suis pas très fort en allemand, je brode un peu. C'est d'ailleurs bien mieux quand j'invente. Tu feras le travail avec moi et nous partagerons. Qu'en penses-tu, Rodia? Quoi? Hein? Pardonne-moi, je n'ai rien entendu de ce que tu disais. Je m'aperçois que je ne peux plus ni voir ni entendre personne. Pas plus toi que les autres. Laisse-moi. Tu bats la campagne? Je veux être seul. Tu es malade? Va-t'en, je te prie. Tu trembles de fièvre. Anastasia me dit que tu restes des jours entiers sans rien avaler. Tu t'es donc disputé avec ta logeuse qu'elle ne te donne plus rien à dîner? Est-ce vrai aussi que tu lui avais souscrit des billets et qu'elle était en rage parce que tu ne les as pas payés à échéance? Oh, on fait pas des choses pareilles. Signé. Quelle imprudence. Sans demander conseil à son ami Razumikine, qui a une plus vieille expérience de la purée et qui connaît les petits chemins. Voilà le thé. Oh, n'y en aurait-il pas pour moi aussi? Très honoré, Nastasia Nikiforovna. Petrovna et pas Nikiforovna. Vous aimez toujours à rire. Le thé. Hein? Merci. Oh, et puis, voilà un mandat qui vient d'arriver par la poste. De l'argent. 40 roubles. Peste, nous voilà riches. Regardez-moi ça. Tu permets? De ta mère, magnifique. Tu en as une chance, Rodia, d'avoir une mère comme celle-là. Pauvre maman. Une mère qui se passerait de manger une année entière pour économiser sur sa pension, de quoi te pousser jusqu'au diplôme. Et qui rendrait une malheureuse sœur capable des mêmes sacrifices si je n'y voyais pas clair. C'est pas le moment de te tourmenter, t'as toute ta vie pour ça. Bois ton thé tranquillement. Et dès demain, tu rentres à l'université et tu vas te secouer. Mais d'abord, il s'agit de refaire de toi un homme et non pas un épouvantail à moineaux. Oh, tu connais Fedaïev, le fripier? Les secrétaires des ambassades lui vendent toute leur garde-robe. J'y passerai et je te rapporterai l'indispensable. Faut pas remettre au lendemain. Le thé. Merci, ma belle. Nous disons d'abord une casquette. Rien ne facilite la réussite dans la bonne société comme un couvre-chef élégant. Tu te souviens de Tolskiakov? Un brave garçon qui passait pour servile parce qu'il se découvrait dans tous les endroits publics, là où les autres gardaient un chapeau sur la tête. La seule raison, c'était qu'il avait honte d'arborer une espèce de nid de cigogne. La parole presque aussi pittoresque que le tien. Quel incomparable Palmerston. Nastasia le portera au musée des Antiques et recommandera qu'on le mette sous vitrine avec une inscription « Don de son Excellence Raskolnikov ». Tu n'oublieras pas, Nastasia.